Salut à toutes et à tous, et je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode spécial concours des Patreons du LTP. Et oui, j'ai décidé de lancer un petit concours en début d'année, et ce sera le cas tous les ans, pour faire en sorte que les Patreons, les soutiens participatifs du LTP, puissent à leur tour devenir le podcasteur du LTP en proposant un épisode d'1 quart d'heure. Et donc cette année, j'ai eu 4 tentatives qui ont été toutes absolument d'une très grande qualité. Et donc je vous laisse donc profiter tout d'abord de ma conversation avec les 4 personnes qui ont présenté leur essai, et ensuite on va laisser la place aux gagnants dans le cadre de la diffusion de l'épisode d'1 quart d'heure qu'il a proposé. Allez, je vous laisse profiter de cet échange et merci à tous les podcasteurs en herbe. Salut! Je suis avec Guillaume, Florian, Benoît et Jean-Baptiste. Je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode spécial concours du LTP. Comment allez-vous? Super, merci. Très bien. Allez, on va faire vite. Non, on va pas faire vite. On va vous entendre les uns après les autres. Vous parler un petit peu de cette expérience que vous avez vécue au travers de cette tentative de podcast que vous avez fait. Allez, JB, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux déjà dans un premier temps nous expliquer ce qui t'a amené à interviewer le club de... alors, tu peux nous rappeler le nom exact ? Alors, c'est le MTNV, donc Métropole Trail Villeneuve d'Ascq. Alors, pourquoi tu as voulu mettre en avant ce club-là et voilà, explique-nous un petit peu la raison. Alors, en fait, l'idée, c'était pas forcément de mettre en avant le club, même si effectivement, en réécoutant le podcast, on a cette sensation-là. Et oui, j'aurais fallu peut-être refaire un enregistrement, mais on se rend vite compte que c'est pas si simple que ça. Mais bon, ça, j'en reparlerai après. L'objectif, en fait, était réellement de parler de tout le côté éco-citoyen, donc tout le côté aussi écolo qui a été mis en place par le club, parce que je trouvais qu'il y avait plein de bonnes choses. Et en échangeant avec les différents participants, on s'est vite rendu compte que, mettre des éco-cups sur des soirées ou des trucs comme ça, c'est des choses que pas mal de clubs vont faire. Donc, on a plus tout de suite élargi sur des sujets un peu plus éco-citoyens, et j'ai trouvé que c'était aussi un peu original, et ça faisait faire une ouverture sur le trail tout en restant dans l'environnement du trail. Très bien. Du coup, on écoute un petit passage de. Alors, vu que tu n'as pas remporté le suffrage, on va écouter juste un petit passage de 2-3 minutes sur ce que tu as proposé. Et aussi, si je rebondis encore sur le MTNV, je crois que c'est pas seulement des entraînements trail. On a aussi des ateliers qui sont mis en place. Est-ce que Gaëlle, tu pourrais nous en parler de certains ateliers avec Olivier qui complète? On avait réfléchi un peu à ce qui pouvait être, on va dire, être bénéfique pour nos adhérents, tout en se mettant en lien. Enfin, en fait, ce qu'on avait imaginé, c'était de pouvoir proposer à nos adhérents une meilleure façon de consommer, de réfléchir leur consommation, et du coup leur consommation pendant l'effort. Et pour ça, on a été chercher dans nos adhérents justement des compétences particulières, et on avait Quentin Rabette, qui est un ami du club, un trailer qui est nutritionniste, diététicien, voilà, ouais. Et qui nous a concocté une petite formation qu'on a organisée en lien avec le service développement durable de la ville, puisque l'idée c'était en fait de pouvoir penser son alimentation pendant l'effort à partir de produits bruts, de produits locaux et de saison. Et si possible, nous on a rajouté avec le moins de déchets possible, évidemment, parce que sinon c'est trop simple. Et du coup, on a pu mettre en place cet atelier. Et qu'on a pu ouvrir à la ville, c'est-à-dire que c'était pas réservé seulement aux adhérents. Ouais. Voilà, tout à fait. Le but, c'est vraiment d'être dans le partage le plus complet possible. Voilà, alors l'avantage aussi, c'est que pendant cet atelier, nos adhérents pouvaient donner des petits coups de main, nous ont aidés aussi dans l'organisation, et c'est tout ce collectif qui permet aussi la mise en place de ces projets, en fait. Et après, on peut rebondir un petit peu sur l'atelier. Là, c'est grâce à Eva, qui est prof de yoga. Je ne sais pas si on dit prof de yoga, je pense qu'on dit prof de yoga. Oui. Et qui a vraiment très gentiment proposé de son temps et de son énergie pour organiser des séances. Là, on a une dizaine de séances de yoga. Donc là, on est vraiment sur le santé, bien-être.
et c'est hyper complémentaire de la pratique du trail, mais de toute façon de tout le sport en général. Donc voilà, on a écouté ce petit passage de ton podcast. Donc je te félicite, JB. Ça a été un travail rondement mené. En plus avec plusieurs invités, donc ça n'a pas dû être simple non plus. Et puis justement, puisqu'on parle de cet aspect simplicité, JB, est-ce que tu peux nous dire ce qui a été compliqué pour toi dans la réalisation de ce podcast? Alors, la plus grande difficulté pour moi, c'était vraiment le montage. C'est-à-dire qu'en fait, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus simple avec des outils comme on a aujourd'hui. Je trouvais que ça allait être simple. On allait pouvoir, quand même un peu du montage vidéo, c'est-à-dire mettre notre bande son et puis après pouvoir couper les parties comme on voulait. Et je me suis vite retrouvé avec les choses gratuites qui étaient vraiment plus complexes que ce que je pensais. Et ça a fallu faire que j'arrête et que j'en envoie pas mon enregistrement parce que je me suis dit oulala, dans quoi je me lance. Et finalement avec un petit coup de main, je l'ai envoyé, mais j'ai vraiment fait du montage basique, c'est rajouter une intro et mettre une conclusion, mais je me serais même pas attaqué à modifier la bande son originale pour enlever par exemple toutes les petits tics de langage, les E, les 1, voilà. Bon, en tout cas, félicitations, ça a été du travail de qualité. Et puis, encore une fois, faire une première tentative avec plusieurs invités, c'était osé. Donc, bravo à toi, JB. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans cet exercice-là? Après, ce qui est super appréciable et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est tout le côté social. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais un projet qui a été lancé par toi, Nico, qui était génial, de faire un premier podcast et puis de tenter l'expérience. Et puis forcément, on commence à en parler autour de soi. Tiens, j'ai telle idée. Donc, ça permet de l'échange, ça ramène aussi plein de bonnes choses. Et puis au final, on en discute à différents endroits avec mes idées. Et puis le projet monte, tout le monde s'enthousiasme et puis on finit par faire un podcast avec plusieurs personnes sans forcément avoir conscience de dans quoi on se lance et de quelle manière. Et il faut réussir à partager le temps de parole et c'est pas si simple que ça non plus, mais ça amène un aspect humain qui était vraiment sympa. Franchement, vraiment top. Bravo JB, épisode en entier de 15 minutes à retrouver sur la plateforme des Patreons et puis bravo pour ce que tu as fait. T'as quelque chose à rajouter pour terminer sur cette histoire-là? Je dirais merci Nico de nous avoir permis de pouvoir faire se tester sur un podcast et j'avoue que je me sens pas forcément super à l'aise de mener un podcast. Il faut vraiment être un peu un leader, mais aussi savoir orienter. Et c'est pas si simple que ça non plus. Ça demande vraiment un doigté de communication de parole qu'il faut savoir gérer. Et bravo à toi, parce que quand on t'écoute, ça paraît fluide, mais il y a vraiment un esprit vif à avoir et des choses qui sont non négligeables. Faut pas réécouter, JB, faut pas réécouter les premiers épisodes. Je te promets que c'était loin d'être fluide. Allez, JB, je te remercie, je t'embête pas plus et à très vite. Et bravo encore. Merci, bonne journée à vous. Salut, bye. Allez, on passe à Florian. Florian, même question pour toi. Qu'est-ce qui t'a amené à proposer un épisode de 15 minutes sur ton off entre Saint-Étienne et Lyon? Eh bien, tout d'abord, merci Nico. Alors, pourquoi j'ai une expérience entre guillemets en photo et vidéo montage, mais pas du tout en podcast. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de tenter ce genre de truc. J'aime beaucoup me parler à moi-même quand je suis en train de courir, notamment dans ma tête normalement. Mais là, je me suis dit, pourquoi pas justement parler à voix haute et justement essayer de retranscrire un peu ce que j'ai vécu ce jour-là à travers différentes émotions, différents parcours, etc. Et pour le partager, pour essayer de faire vivre la même chose à d'autres personnes. Et bien justement, on va écouter un petit extrait de 2-3 minutes de ton podcast. Je me présente, je m'appelle... pas Henri, mais je m'appelle Florian. J'ai 27 ans. Je suis dans ma première année de trail. J'ai effectué mon premier trail en mars 2022. Donc, j'ai toujours couru un petit peu à droite, à gauche quand j'étais plus jeune. J'ai fait du foot notamment
une bonne dizaine d'années, quinzaine d'années d'ailleurs même. Je suis passé également par des sports de force, la force athlétique, donc qui consiste à effectuer le plus lourd possible une répétition sur le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Et je reviens à mes premiers amours de course à pied, le trail. Et aujourd'hui, on part pour une aventure particulière. Je vous emmène avec moi au cœur de la Saint-Élion. Nous voici, top départ. Top départ de cette journée qui va être, je l'espère, grandiose, je l'espère immense, je l'espère magnifique. Je pars pour la Saint-Élion en partant de Saint-Étienne, en totale autonomie, donc ravitaillement 100% sur moi-même, entre eau et nourriture, gel bar, etc. avec quelques petits sandwichs. Il est 4h40 du matin exactement, je me dirige vers la gare Perrache en direction donc de Saint-Étienne-Château-Creux pour 80 km quasiment, 78. Actuellement dans le 62e kilomètre. Ça commence à piquer là. Oh. Là j'étais pas mal parce que ça roulait bien. Les 10 derniers kilomètres je les ai fait en moins d'une heure. C'était assez cool. Mais là, dernière montée, ça commence à piquer, ça fait déjà 6h20, 6h30. Depuis le début, depuis la gare Château-Creux à Saint-Étienne. Putain. Maintenant que je suis allé aussi loin, pourquoi pas continuer jusqu'au bout? Et voilà, donc Florian, merci d'avoir proposé ce super épisode. C'était vraiment, ça file presque des frissons quand t'entends crier de joie à la fin, etc. Donc là, pareil, on a diffusé qu'un petit extrait, mais ton épisode est disponible sur la plateforme Patreon. Même question que JB, qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans la réalisation de ce podcast? Le plus compliqué, ça a été de me mettre en avant, plus ou moins. J'aime bien garder les choses pour moi en général, que ça soit voilà, au quotidien, tout simplement. Et du coup, le plus dur, ça a été de commencer le montage pour pouvoir le faire, on va dire, surtout. Commencer le montage. Et on rappelle, je l'ai pas précisé, mais l'objectif de ton podcast, c'était de nous faire vivre ton off entre Saint-Étienne et Lyon, qui s'est bien passé d'ailleurs. Parle-nous un petit peu en quelques chiffres là de comment ça s'est passé. Ouais, ça s'est bien passé. J'avais, en fait, je m'étais fixé ça en off, du coup, 10 jours après la Saint-Élion en mode course, où je n'étais pas disponible, et je me suis dit, pourquoi pas la faire en solo. Quelle drôle d'idée. Et je suis parti, donc j'ai commencé à 6h et quelques du matin à Saint-Étienne, et j'ai mis 7h50 pour rejoindre Saint-Étienne à Lyon. Donc il y avait 75 km et 2100 de D+, au total. Donc c'était sympa. Bravo, belle performance sportive, et tu nous as fait vivre de belles émotions. Dernière question pour toi, Florian, qu'est-ce qui t'a le plus plu, qu'est-ce qui t'a le plus satisfait dans cette expérience-là? C'est de me réécouter, de revoir les images. Alors, vous avez pas vu les images, mais moi je les ai vues du coup, comme je l'ai filmé en même temps. C'est de réécouter, de me replonger dans ce parcours en fait. Et je me dis c'était quand même bien, hein, vraiment. Je ressens encore les frissons un petit peu, notamment quand il reste 10 km et que je commence à m'emballer un petit peu et à crier un peu. Je me dis allez, encore 10 km. Et donc c'est assez cool. Donc je me dis j'avais écouté notamment ton récit de course avec les Templiers, et justement c'était beau à voir. Et je pense que toi-même aussi, quand tu dois revoir des passages ou réécouter, tu dois te dire ouais, quand même j'ai vécu quelque chose. Donc
On voit que tu as l'habitude, toi, parce qu'il y avait quand même beaucoup de montage audio, beaucoup de musique entraînante, etc. On sent que tu manies un petit peu l'ordi, hein, quand même. Ouais, justement pour essayer de faire véhiculer des émotions entre d'habitude des vidéos et de la musique. Ben là, c'était du coup de l'audio et de la musique. Donc, j'ai essayé de faire au mieux, en tout cas, de ce côté-là. Bravo Florian, superbe épisode à retrouver sur Patreon. Et merci pour ta participation, merci pour tout et à très vite. Merci Nico. Salut. Salut Guillaume, écoute, je te remercie d'avoir proposé ta tentative de podcast. Guillaume, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as souhaité, avec Elodie, ta compagne, proposer cet épisode-là et quel était le sujet? Alors oui, on a souhaité discuter des compléments alimentaires pour nous, trailers, coureurs à pied, on va dire plus globalement. L'idée nous est venue parce qu'il y a pas, je suis quand même un amateur de podcast, hein, j'écoute pas que le LTP. Et je raccroche immédiatement. Et j'ai trouvé que ça aurait pu vraiment, c'est un sujet quand même qui est assez complexe. Et puis comme ma compagne est pharmacienne de profession, comme je le mentionne dans l'épisode, c'est un peu une idée qu'on a eue tous les deux de proposer cet épisode. Après, ça a été une belle expérience. Donc là, Elodie est pas avec toi aujourd'hui, mais on la salue, hein, on lui fait plein de bises. On écoute un petit extrait de votre épisode qui durait un quart d'heure, et là on écoute 2-3 minutes. Et maintenant, est-ce que tu peux nous faire un listing des principaux compléments alimentaires destinés pour nous trailers? Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on va vraiment essayer de se focaliser sur les principaux, on ne pourra pas rentrer non plus trop dans le détail. Mais est-ce que tu peux nous faire un listing des principaux compléments alimentaires pour nous trailers? Oui, effectivement, hein, comme tu le dis, les compléments alimentaires, c'est un vaste sujet qui est lié à la nutrition. Ils existent sous différentes formes, donc les comprimés, les gélules, les poudres, les liquides, les gels, hein, les boissons du sportif, les barres protéinées en font partie. Donc c'est pourquoi on va développer uniquement les principaux. On va s'attarder plus sur tout ce qui est magnésium, spiruline, oméga 3, coenzyme Q10, la L-glutamine et les prébiotiques probiotiques. Ok, donc parmi les 6 que tu nous as cités, peux-tu nous les détailler? Et je pense en commençant par le magnésium, qui a priori est vraiment le complément alimentaire phare pour nous, trailers. Oui, alors le magnésium, c'est un élément essentiel au fonctionnement de l'organisme, hein. Il est impliqué dans plus de 300 réactions enzymatiques au niveau du corps. Il va agir sur la fatigue, la fonction musculaire, le fonctionnement du système nerveux, et c'est aussi un constituant des os et des dents. Et ça, c'est pas tout le monde qui le sait. Ah, effectivement. Oui. Ok, je savais pas. Alors, il faut savoir que les besoins quotidiens chez un adulte plutôt sédentaire se situent autour de 360 mg par jour. Et le sportif a besoin de 10 à 15% supplémentaires pour le bon fonctionnement des réactions de l'organisme. Bon, alors, au niveau alimentaire, on va en retrouver essentiellement dans les légumineuses, les poissons et les fruits de mer, les noix, le chocolat noir et certaines eaux minérales. Donc, autant dire que ce ne sont pas des choses qu'on mange en grosse quantité et toutes les semaines, hein. Donc c'est pour ça que c'est important, surtout chez le sportif, d'avoir une bonne alimentation pour un apport optimum. Donc merci Guillaume et merci Elodie de nous avoir proposé ça sur les Patreons, c'était hyper intéressant. Guillaume, qu'est-ce qui t'a semblé le plus compliqué, le plus difficile à mettre en œuvre dans la réalisation de ce podcast? Le plus compliqué, c'est pas forcément moi qui ai eu on va dire le rôle le plus compliqué, c'est surtout Elodie par rapport à toute la recherche qu'elle a fait en amont, et puis derrière il a fallu synthétiser pour respecter les 15 minutes. Et c'est surtout ça qui a été le plus difficile. Après, il fallait aussi trouver les questions, on va dire, pertinentes pour aborder les différents sujets. Mais le rôle, celui qui a eu le rôle le plus compliqué, c'est bien Elodie, qui a fait d'ailleurs un super bon boulot de synthèse.
Voilà, pour donner des chiffres, ça nous a pris quand même 3h30, on va dire, de préparation en amont. Et en fait, on a enregistré par séquence. On a fait, on a parlé par exemple de la L-glutamine. Voilà, après on a coupé. Après on a retravaillé ensemble le sujet d'après, le magnésium. Enfin voilà. Et voilà, ça c'est pour donner un peu des chiffres sur l'épisode. Mais voilà, en tout plus l'enregistrement, ça a pratiquement 4 heures de travail pour enregistrer 15 minutes, quoi. Bon, on remercie énormément Elodie. Effectivement, c'était un super boulot, très précis, très carré, de par la formation aussi d'Elodie. Puis, mais j'ai trouvé que tu as été bon sur l'animation. Est-ce que tu as pris beaucoup de plaisir à animer cet échange? Ouais, j'ai pris énormément de plaisir, que ce soit moi ou Elodie, mais ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir, et je me suis surtout rendu compte que c'était vraiment, voilà, un job, quoi. C'est pas inné. Bon, même si je pense avoir quand même eu un peu d'aisance à animer l'épisode, mais ouais, je pense qu'il faut quand même avoir la fibre aussi de pouvoir parler devant un micro en se disant qu'il y a des gens qui écoutent derrière et essayer de. Justement, il faut pas se le dire, ça. Un petit peu quand même, parce qu'il faut adopter quand même le vocabulaire approprié, que ce soit compréhensible de tout le monde, quoi. On est d'accord. Là, pour on va dire, de manière pédagogique, faire passer les messages et les idées principales. Donc c'était vraiment très intéressant. Qu'est-ce que tu as aimé le plus, mis à part cet aspect animation? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ressortir ou à contrario quelque chose que tu as trouvé difficile? Le truc que j'ai vraiment le plus apprécié, c'est qu'on a partagé un moment avec Elodie, quoi. Un moment pour construire un épisode, et puis la complicité qu'on a au quotidien. On est sorti un peu du cadre, voilà. Enfin, c'était rigolo. Et puis en même temps, voilà, on a été tous les deux sérieux dans le sujet. Donc, je suis plutôt content du rendu. Et puis on a aussi partagé un petit peu à nos connaissances, et ils nous ont dit que c'était vraiment intéressant. Super. Eh ben écoutez tous les deux, Elodie et toi, merci énormément. Tu lui feras une grosse bise de ma part et de notre part. Et puis je te dis à très vite, Guillaume. Merci encore pour tout. Merci, Nico. Salut. Plus. Salut. Monsieur Benoît Montel, le gagnant devient le Patreon du LTP. Bravo. Alors il va s'excuser, je le connais par cœur. Il nous appelle de Guadeloupe. Il va s'excuser parce qu'il a fait 17 minutes au lieu de 15. Mais non, Benoît, c'est pas grave, on n'est pas à 2-3 minutes près. Ne t'inquiète pas. Allez, Benoît, recontextualise un petit peu l'épisode que tu as voulu nous proposer. Eh bien, bonjour tout le monde déjà. Et puis, tu me connais trop bien, Nico. Tu vois, j'allais attaquer par ça. Je savais, je t'ai coupé l'herbe sous le pied. Je le savais. Je recontextualise. Donc, tu nous donnes l'opportunité, c'est cool, de nous exprimer. Et puis, je félicite d'abord tout le monde pour leur créativité, parce que franchement, les 3 autres podcasts sont, je trouve, très imaginatifs, et ça a demandé beaucoup de temps, donc je les félicite. Et puis, je remercie ceux qui ont voté pour moi quand même, parce que du coup, c'est grâce à eux qu'on va pouvoir et tout ça. T'es un bon politicien. T'as été député, quelque chose, non? Ouais, voilà. Votez pour moi. Tout simplement, quand tu as donné le sujet, l'idée, et je me suis dit, le truc, c'est que comment je fais ma pratique, c'est en Guadeloupe, et trop peu de gens connaissent la Guadeloupe, je pense. Il y a des caractéristiques assez spécifiques à la Guadeloupe, et moi, en parler, je pense que ça n'aurait pas eu autant de relief que si quelqu'un de connu en aurait parlé. Et j'ai recherché un peu dans ma tête, et les connexions sont faites très vite, et les étoiles se sont vite alignées, parce que en fait, quelques mois avant, j'avais rencontré Cédric et sa femme Cathy, au départ, donc de ce fameux Cédric Chavet. Cédric Chavet, pardon. Et du coup, d'ailleurs, je le suivais déjà sur Facebook, et je trouvais sa personnalité super. Et du coup, voilà, je me suis dit, vu quand on en a parlé, je les ai trouvés amoureux de la Guadeloupe, et amoureux surtout de la pratique en Guadeloupe. Et j'ai dit, qui mieux que eux pourrait témoigner et en parler avec du cœur. Du coup, j'étais un peu... je me suis dit, je vais y aller. J'ai pris en considération une phrase qu'un jeune sage un peu fou a dit un jour: si vous croyez que c'était impossible, alors faites-le, quand vous croyez que vous avez tort. Je dis, Cédric Chavet ne répondra pas vraiment de manière positive à mon invitation. Je l'ai fait. Il a répondu
de manière positive. Alors, j'ai sauté au plafond, mais après, j'ai vite redescendu. Je me suis dit, comment je vais faire? Voilà. Et voilà, donc ça amène après sur la deuxième question que tu poses un peu, c'est la difficulté. La difficulté que j'ai rencontrée. Vous avez vu, j'ai même pas besoin d'animer, je suis tout seul. Vous Un vrai allez l'entendre, c'est pas pour rien qu'il a gagné. Hein. Moi, j'ai vraiment du souci à me faire si Benoît il est capable aujourd'hui de lancer un podcast tranquille, ça roule. Donc Benoît, quelles ont été les principes? Alors Benoît, quelles ont été les principales difficultés dans la réalisation du podcast? Déjà, c'est que je parle beaucoup, comme vous l'avez remarqué. Et la principale difficulté, je rejoins un peu tout ce qui a été dit, c'est le montage. Moi, j'ai fait quand même 45 minutes d'échange avec Cédric. Moi, j'étais parti sur enregistrer, top, 15 minutes, stop. Allez, au revoir tout le monde. Et non, en fait, l'échange, il a vraiment, c'était hyper intéressant. J'ai coupé à 45 minutes parce que je me suis dit ça va être compliqué. J'ai dit à Cédric et à Cathy stop. Mais cet enregistrement, j'ai dû le faire durer à 17 minutes et j'ai passé 3 heures de montage et je remercie, je le cite, Hermano, parce que je me suis retrouvé un peu dans la même difficulté d'avoir un truc gratuit sur Internet, de faire un montage mais de ne pas savoir s'en servir parce que là, je ne sais pas comment vous faites, vous les podcasteurs, mais c'est un truc de malade, quoi. Et du coup, la principale difficulté, c'était ça, mais surtout dans l'interview, là pour bien préciser, c'est on a une liste de questions et il faut savoir sortir de cette liste de questions et lâcher prise. Et c'est ce lâcher prise en interview qui m'a posé problème, mais en fait, au fur et à mesure, ça s'est bien fait. Voilà. C'est tout à fait intéressant ce que tu dis. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure. C'est qu'effectivement, au départ, ceux qui sont curieux, d'ailleurs, je salue Trespi 4, là, quelqu'un qui me suit sur les réseaux, qui se tape tous les épisodes depuis l'épisode 1. Là, je crois qu'il en est à l'épisode 30. Et il commente tous les épisodes les uns après les autres, donc je le salue. Il est dans l'ultra LTP en ce moment. Et donc, tout ça pour dire que si vous avez un peu de temps à perdre, allez écouter les premiers épisodes. Je vous garantis que on est vraiment sur cette logique de respecter un cadre, on le sent. Hein. Et ce que j'ai appris au fur et à mesure, c'est qu'effectivement, comme tu dis, il faut avoir une structuration assez simple et malgré tout assez carrée, mais savoir quand même en sortir pour laisser de la liberté, pour que ce soit le plus naturel et agréable à écouter. Et ça, c'est ce qui est vraiment le plus difficile pas le métier, parce que c'est pas un métier, mais dans le podcasting. Je pense que l'expérience fait avoir confiance en soi, on a un fil conducteur et après on arrive à avoir un échange naturel. Voilà. C'est clair. Qu'est-ce qui t'a satisfait le plus dans la réalisation de ce podcast? Je disais tout à l'heure la créativité de tout le monde, mais aussi c'est l'esprit un peu créatif qu'on a pu avoir. Ça, c'est top. Penser à un projet et arriver à l'aboutir, je pense que c'est ce qui m'a plu le plus. Et le noyau, et je pense que c'est ce qui ne trompe pas les gens, c'est la sincérité de l'interview et la qualité de l'échange. Et là, ça a matché. J'ai eu un coup, pas de peau, mais en fait, avec ces deux intervenants, ça a vraiment matché. On s'est rencontrés une fois, là, ça a matché aussi par l'interview. Donc, la qualité de l'échange, et c'était hyper passionnant parce que, je l'ai dit, je le répète, mais j'ai fait 45 minutes, mais j'aurais pu faire 1h30. Il y avait tellement de questions, ils sont tellement aussi, ils donnent énormément de leur manière de penser et d'aborder les choses et ils jouent le jeu, mais ils jouent pas un jeu, quoi. En fait, ils sont vraiment sincères. Donc ça, c'était hyper plaisant. Bon, mais on remercie Cathy et Cédric pour leur disponibilité, pour avoir joué le jeu, comme tu dis. C'est très sympa, eux. Effectivement, les règles du jeu, du concours étaient un peu strictes, puisque je pouvais pas me permettre de laisser trop de temps, ça aurait été trop compliqué. En tout cas, je voulais vous remercier encore une fois, toutes et tous, parce qu'il y avait aussi Elodie, et il y avait Cédric, et donc je vous remercie pour avoir joué le jeu, justement, et puis on va pouvoir écouter les échanges entre Benoît, Cathy et Cédric. Merci à tous, et à très vite. Ciao, ciao. Ciao. Salut. Merci tout le monde. Salut.
Bonjour, Benoît Montel depuis la Guadeloupe, fidèle auditeur du Let's Trail podcast. Il nous a été donné la possibilité de convier un invité, une personnalité du trail, une personnalité que l'on a choisie. Et moi, je n'ai pas choisi une personne, mais un couple de personnes, et je les en remercie de m'accorder du temps et leur confiance. J'ai nommé monsieur Cédric Chavet et sa compagne Cathy. Bonjour Cédric, bonjour Cathy, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour, ça va bien, merci. Alors nous nous sommes rencontrés pour la petite histoire au départ d'un ultra trail qui s'est déroulé ici en Guadeloupe. C'était la Transcaruquera 2022. Donc nous avons échangé lors du départ de manière simple et décontractée. Moi j'ai beaucoup aimé votre approche, votre amour de la Guadeloupe et sincèrement quand il nous a été proposé de faire ce petit enregistrement, ben, j'ai dit qui de mieux que Cédric et Cathy pour parler de la Guadeloupe et de la pratique du trail en Guadeloupe parce que ben, vous allez nous le raconter, vous avez vécu un petit moment en Guadeloupe et vous avez pratiqué le trail ici. Avant toute chose, je pense qu'il serait bien pour l'ensemble des auditeurs qui ne vous connaissent pas de faire une présentation rapide et galanterie oblige, je propose Cédric que ce soit Cathy qui commence. Ouais, bah, petite présentation. Donc Cathy, je ne donnerai pas mon âge, mais voilà, je suis l'épouse de Cédric Chavet. Une épouse à plein temps, épouse et puis fidèle compagnon aussi pour son assistance sur les trails. Voilà, moi j'ai un poste aussi à responsabilité qui me prend pas mal de temps. Je suis passionnée par la nature, la montagne et le trail, mais je ne suis pas du tout compétitrice. Je suis plutôt challengeuse et j'aime les défis. Mais c'est ce qui, dans la présentation aussi de Cathy et du couple, fait que on trouve notre équilibre et on est plutôt complémentaires. On est différents et complémentaires et c'est ce qui fait que par contre on a l'amour de la nature et on aime partager. Moi, je pratique à moindre échelle, hein, bien sûr, je me compare pas du tout avec Cédric. Je pratique dans le sens où j'aime aller courir sur les sentiers, j'aime partager ça et j'aime découvrir aussi. On fait beaucoup de recos tous les deux en mode rando trail, rando course. Et moi, par contre, j'ai pas du tout le mental ni la capacité à performer sur des courses comme lui en ultra. Et c'est pas ce que j'aspire. Donc après, moi, je fais toujours aussi au plaisir et à l'envie. Je cherche pas à faire comme lui. Voilà, mais j'aime ça. Après, moi, oui, je pratique plus le fitness et le ski. Donc, de toute façon, et j'aime tous les sports d'extérieur, équitation, VTT. Voilà, je suis un peu touche à tout. D'accord, très bien. Ben, merci de ta présentation, monsieur Cédric Chavet. Oui, donc 47 ans. Donc, je suis marié à Cathy depuis, ça commence à faire quelques années maintenant, depuis 2001. On s'est rencontrés. Donc j'étais déjà militaire, puisque j'étais ancien militaire. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc j'ai fait 23 ans dans l'armée, et puis après donc je me suis reconverti dans le sport. J'ai tenu un club de remise en forme pendant 2 petites années. Et après, donc, j'ai j'ai créé une société donc, je me suis associé avec un médecin. Et on a donc créé et installé un centre de cryothérapie sur Chalon-sur-Saône, en Bourgogne. Donc, on a tenu pendant 4 ans et demi, presque 5 ans avant de le fermer. Voilà. Donc, je me consacre quasiment exclusivement, donc, à mon entraînement et puis à quelques coachings et stages. Tu es une élite française dans le trail, on est bien d'accord. Oui, même si j'aime pas vraiment le terme, mais oui, c'est vrai que maintenant j'ai bien compris, mais aux yeux des gens, qui me classe dans cette catégorie barbare. Oui, tout à fait. On est bien d'accord. Après, tu as quand même un sacré palmarès voilà, tu as quand même été 4e du Grand Raid, tu as fait quand même une 2020 de la Réunion, voilà, j'ai remporté l'échappée belge, j'ai remporté la Trans-Martinique, la Transcaruquera 3 fois, le Pas du Diable, le Seven Trail, exactement. Donc voilà, c'est vrai. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui te plaît vraiment dans la pratique du trail déjà. Question bateau, mais je pense qu'il est essentiel. C'est de me retrouver seul dans des grands espaces, donc de courir dans la nature et surtout ce qui me plaît, c'est le dépassement de soi. Donc, je suis compétiteur, mais plus par l'effort en fait. Donc c'est pas par rapport aux autres, c'est surtout me mesurer moi par rapport dans un espace naturel et puis de me dépasser et puis de me faire mal entre guillemets. C'est toujours du plaisir, mais j'aime bien le dépassement de soi et puis aussi partager sur les sentiers, même si j'aime bien cette pratique solitaire, j'aime bien la partager quand même avec des amis
de la team notamment, hein, et le partager avec la famille lors des assistances, etc. Voilà. D'accord. Donc, ça rejoint bien ce que j'avais entendu quand Cathy avait annoncé lors du départ de la Transca, que ce que toi tu aimais, c'était te battre contre les éléments. C'est C'est ça. bien ça? Ça peut résumer Oui, ça? c'est ça, tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi des types de courses un petit peu comme la Transcarrequera, hein, où on se retrouve vraiment sur des traces qui sont vraiment difficiles, mais dans un environnement qui est préservé, sauvage et difficile d'accès parfois, quoi. Voilà, j'aime bien ça, Ouais. quoi. Cathy, toi, ton rôle dans cette pratique-là, donc tu soutiens Cédric lors des assistances sur toutes les Oui, courses. tous ses principaux objectifs. Ouais. Mais ce qui est important de dire, je pense qu'aussi on dure tous les deux, aussi bien dans le couple que dans sa discipline, parce que c'est des choix aussi partagés. C'est-à-dire que moi, Cédric, ce que j'aime aussi, ce que j'apprécie, c'est qu'il choisit ses courses pour lui par rapport au terrain, mais il va Ouais. faire en sorte qu'on arrive à le concilier pour tous les deux, que moi j'ai une certaine appétence à cette course. Donc en fait, même son calendrier, il va le faire lui, mais il va le faire aussi avec moi. Ok. Et pour qu'il y ait cet aspect aussi toujours plaisir, convivialité, soit par rapport au terrain, par rapport au lieu, par rapport à l'organisation, par rapport, il y a un tout, il y a les paysages, les éléments. Donc il va aussi choisir ce trail, cet ultra par rapport à mes envies, parce qu'on sait que ça prend du temps et que moi côté assistance, ça demande un réel investissement. À un moment donné, si moi aussi je trouve pas de plaisir, ça serait un peu plus compliqué. Donc on essaye d'avancer comme ça. Et donc, dans l'assistance, ce qui est hyper important, c'est que ce que j'aime, c'est qu'avant tout, on fait des randos courses, on fait des recos ensemble. Donc, le circuit, je le connais. Donc, je prends complètement ma part de responsabilité aussi dans sa réussite ou pas. On est actrice. Voilà. Et en fait, ça se joue dès la semaine avant pour montrer qu'on a confiance, qu'on connaît. Les prépas des assistances, on le fait ensemble. Donc, il peut compter sur moi. Il court et après, moi, je vais gérer le reste, quoi. Il y a un réel échange et une réelle confiance qui, du coup, peut tranquilliser Cédric sur sa course, puisque ce plaisir, il est partagé, et vu qu'il sait que c'est Oui, partagé, ça le tranquillise côté mental aussi, je pense, non? carrément. Oui, c'est ça, tout à fait, ouais, Mm. tout à fait. Ouais. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous décriviez maintenant un peu votre relation, votre histoire avec la Guadeloupe, un peu particulière. Oui, tout à fait. Ouais. En fait, comme je disais tout à l'heure, donc j'ai été militaire pendant 23 ans et donc à l'occasion d'une mutation en fait en 2012, donc je suis arrivé en Guadeloupe au régiment du service militaire adapté pour un séjour de 2 ans en famille. Donc du coup, Cathy A posé un congé sans solde voilà, pour s'est suivre. mis en disponibilité D'accord. pour me suivre. On a découvert les Antilles à cette occasion puisqu'on ne connaissait pas du tout les Antilles. Et Tu donc pratiquais déjà le trail? Désolé de te couper, oui, tu pratiquais. je pratiquais déjà le trail, hein, mais c'est vrai que je n'avais pas encore fait de course de plus de 120 km, quoi. C'est vrai qu'en Guadeloupe, les conditions météo permettant de s'entraîner de janvier à décembre sans coupure hivernale comme ici en métropole et surtout comme j'avais un emploi du temps qui me permettait de m'entraîner quand même relativement régulièrement. Donc du coup, j'ai participé à pas mal de courses locales. J'ai rencontré tous les acteurs du trail en Guadeloupe, hein, donc les organisateurs, les tenants de magasins sur l'île, les trailers. Et donc j'ai participé à différentes courses. Il y avait une compétition saine avec un autre coureur à l'époque, hein, Jocelyn Martin. Du coup, au niveau local en Guadeloupe, c'est vrai qu'il y a quand même, au départ, il y a quand même pas mal de courses courtes. Et la première course longue que j'ai fait, donc c'était en Martinique pour la Transmartinique. Et ben là, j'ai remporté la Transmartinique avec Antoine Guillon et Patrick Boire, donc en fin 2012. Sacrée aventure. Donc, voilà, donc j'ai continué à participer à d'autres courses, le Volcano, d'autres courses. C'est là où tu as rencontré Antoine Guillaume ou tu le connaissais déjà? Non, je le connaissais de réputation, hein, donc c'est vrai que quand je suis arrivé vainqueur de la Transmartinique balle en la main avec Antoine et Patrick Boire, qui était aussi un monument du trail, pour moi c'était vraiment exceptionnel, quoi. J'avais vraiment du mal à le croire, quoi. Donc, mais ça a été aussi une course qui m'a permis de me rendre compte que j'avais un réel potentiel et que j'étais aussi capable de remporter des courses assez importantes, voilà. Du coup, voilà, c'est vraiment le trail qui m'a aidé à découvrir cette île dans la profondeur, hein, notamment sur les sentiers, hein. Et nous ouvrir aussi sur l'extérieur en permanence, en fait, sur le monde associatif guadeloupéen, sur les orgas, sur les sentiers. Aussi,
D'accord. Donc du coup, vous êtes aventuré dans la Guadeloupe par le biais aussi du trail et créé un réseau d'amis parce que c'est C'est vrai ça, que carrément, ouais. Moi, pour après, l'accueil, c'est vraiment aussi les sentiers qui me plaisent vraiment là-bas. C'est que, moi, déjà, j'ai jamais progressé techniquement autant que mes 2 années passées en Guadeloupe, hein. Donc, c'est vrai que, la particularité des traces là-bas avec ces racines, cette boue, le fait que ce soit toujours glissant avec des appuis toujours fuyants, c'est vrai que ça nous oblige à vraiment progresser techniquement, quoi. Arrivé en métropole après mes 2 ans de séjour en Guadeloupe, c'est vrai que j'ai vraiment senti que j'ai fait un bond au niveau, j'ai vraiment progressé au niveau technique, quoi. est-ce que ça t'a servi au niveau technique, mais au détriment, on va dire, de De la la vitesse? vitesse? Ouais, Non, pas vraiment, parce que non, d'accord. justement, ça Ok. m'a vraiment aidé pour tout ce qui est proprioception, pose de Hmm. pied. Non, non, puisqu'en plus sur les courses en Guadeloupe, c'est des formats courts souvent, et donc on est obligé d'aller, même si les vitesses de déplacement sont pas très rapides, mais au Hmm. final on est quand même très rapide quand on est Sur le aux technique. avant-postes, on est vraiment très rapide et on est même limite toujours à la limite De de la la rupture. blessure ou de la chute. Donc D'accord. non, c'est vraiment un super terrain de jeu, quoi. Juste une petite question. Ta trace préférée en Guadeloupe que tu faisais pour le plaisir? Bah, j'aimais bien la mer Varte parce que Ouais, elle est bien merdique aussi, et puis parce qu'en fait elle était facile d'accès tout en restant merdique. J'aimais d'accord. bien ça. Et puis après, bon, j'aimais bien aussi l'armistice aussi. Ah, je l'ai fait samedi, tiens, pour te dire. Elle n'a D'accord. pas changé, elle est toujours aussi, voilà, pointue et technique. Voilà. Vous compteriez revenir un jour pour une course comme vous avez fait cette année pour la Transca ou non Alors moi, c'était ma 3e participation à la Transca. J'ai remporté les 3 éditions auxquelles j'ai participé, mais bon, c'est vrai que je m'exclus pas de revenir parce que c'est vraiment une course que j'adore. Et puis après, bah, nous, on est vraiment amoureux tous les deux de l'île et on a beaucoup d'amis, quoi, que ce soit les organisateurs, Les coureurs ou les les coureurs, chronométreurs. les chronométreurs, voilà, Eh qu'on est oui, vraiment, on les salue tous d'ailleurs. Voilà. Et voilà, puis, Ouais. et puis j'ai c'est envie de ça. dire, on va saluer aussi Karine et Christophe qui sont des amis communs et qui C'est ont ça permis aussi aussi cette également. rencontre. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que la Guadeloupe, ça se rapproche un peu de la Réunion ou pas? Parce que souvent dans l'idée, on a ça. C'est vrai qu'on pourrait le croire, mais non, je trouve pas du tout, non. D'accord, Non, je trouve pas du tout. Je trouve que, à la rigueur, les terrains comme le massif du Caroux, chez Antoine Guillon, sont beaucoup plus proches de la Réunion que les Antilles, quoi. Mais d'accord. même entre la Martinique et la Guadeloupe, je trouve qu'il y a quand même une grosse différence, quoi. Je trouve que la Guadeloupe est quand même beaucoup plus difficile à courir que. Il y a quelques traces en Martinique qui se rapprochent là, au niveau de difficulté des traces qu'on peut retrouver en Guadeloupe, mais je trouve D'accord. que la Guadeloupe, c'est vraiment. Je connais pas la Dominique, mais à mon avis, ça doit quand même pas mal ressembler aux traces qu'on peut trouver à la Dominique, je sais pas. Mais je trouve que la Guadeloupe, c'est vraiment très très spécifique, quoi. Malheureusement, je trouve on n'en parle pas assez, mais c'est vrai que c'est vraiment un beau terrain de jeu pour notre discipline. On aime toutes les îles, hein, mais on nous dit des Mm. fois, vous aimez mieux laquelle ou ça se compare pas. Mais nous, la Exactement. Guadeloupe, ce qu'on en ressort, le mot, c'est authentique. C'est-à-dire que pour nous, on a vraiment l'impression de switcher complètement quand on vient en Guadeloupe. Le terrain est vraiment différent. Il y a encore un côté authentique, moins métropolisé qu'on peut retrouver dans d'autres, voilà. Et c'est ça qu'on aime en Guadeloupe, en fait. Et du coup, l'authenticité même des gens, des paysages, quoi, tout. Voilà. C'est ça qu'on vient chercher en Guadeloupe. Quand même, on a un peu le trop plein. Ce qu'on aime à la Guadeloupe, que ce soit au niveau terrain, trail, c'est tout ça. Et le À rhum, hein, part après, mais. Et le rhum, oui, après tous Voilà, les à c'est ça. côté, le soleil, le rhum, les Moi, plages. je leur conseille une belle sortie sur une belle trace bien technique. Et après, ils Ouais, pourront se baigner dans une belle rivière. Et c'est après, ils ça. finiront sur la plage à manger un sorbet coco et avec un petit punch, quoi. Et un beau kit, et un beau kit. Voilà. Et un bucket, ouais. Ta team Globe Trailer, j'aimerais que tu nous parles un peu de cette team que je ne connais pas du tout et j'aimerais vraiment la découvrir, s'il te plaît. Alors, la Team Globe Trailer, en fait, c'est une association qu'Antoine Guillon et Christophe Le Sceau ont créée en
2015 ou 2016 plutôt. Donc un team ouvert à tous. Le but à l'origine étant en fait pour les coureurs qui sont adhérents à l'association en fait de pouvoir se retrouver sur différents événements et dans tout lieu de la planète, puisqu'en fait il y a des adhérents à l'association qui sont vraiment sur toute la surface du globe, hein, donc que ce soit voilà, Nouvelle-Calédonie, Guyane, tous les dom-toms, mais aussi l'étranger. Hein. Donc après il y a quelques ambassadeurs aussi qui représentent l'association un peu partout dans le monde, en Asie, dans les pays nordiques. Et donc le but c'est d'organiser des stages et de pouvoir se retrouver sur les événements, et puis si jamais on a à se déplacer sur un événement, je sais pas moi par exemple au Canada, on peut prendre contact avec un adhérent de l'association, un Globe Trailer, et puis demander des conseils, ou pourquoi pas se voir proposer une aide, que ce soit une assistance ou un hébergement. Donc c'est un peu l'esprit, donc sans vraiment d'esprit compétitif, hein, mais plus un esprit de partage et puis de convivialité et puis de voyage. Voilà. Donc après Christophe lui organise des stages un peu partout dans le monde, et Antoine également. Voilà. Donc moi de temps en temps je donne un petit coup de main sur les stages qui sont en métropole, que ce soit dans le massif de Beldon ou dans le massif de Carousse. Et puis après sinon donc depuis début 2022 en fait a été créé grâce au sponsor principal de l'association, hein, Unifair, le groupe Unifair. Donc a été créé en fait une partie élite avec quelques coureurs élites, hein, donc qui représentent l'association sur différentes courses, sur différents formats. Dans cette équipe, on retrouve Antoine et Christophe qui sont les membres fondateurs, et après donc Renaud Rouanet, Nicolas Rivière, Clovis Chavreau, et après on a une fille également, hein, on n'a pas respecté la parité, mais on a quand même ouvert aux filles, et donc on a Maud Combarieux qui est également aussi avec nous, quoi. D'accord. Donc, pour résumer un peu, c'est un réseau d'adhérents qui permet d'avoir des liens à travers le monde. Donc, il faut être adhérent à cet asso. Tu pourrais nous donner quelques liens pour pouvoir sur Facebook, ou qu'est-ce qu'il faut taper pour pouvoir en fait, se renseigner? il suffit simplement d'aller sur le site internet de Team Globe Trailer, et donc en fait, il y a une adhésion annuelle. D'accord. Qui permet d'avoir, il y a un pack, hein, avec un pack dotation, avec un équipement qui est commun donc à tout l'ensemble des adhérents, avec un short, des shorts, des t-shirts, des débardeurs. La même tenue que les élites, quoi. Voilà, exactement la même tenue que nous. Il y a pas de différence. Non, il n'y a pas de différence sur la tenue. Voilà, et après, ce qu'on veut vraiment véhiculer, c'est cet esprit de partage et entre le trailer amateur entre guillemets et puis les coureurs élites, voilà, de pouvoir se retrouver, que ce soit les élites et les amateurs, pouvoir se retrouver et partager des bons moments ensemble, quoi. C'est court, on a abordé plein de petites choses, et j'aurais aimé vraiment aller au fond de plein de choses et discuter, parce que l'échange il est vraiment intéressant. On va devoir mettre une fin à cet échange. Je vous remercie vraiment du temps et de la confiance, encore une fois, de cet échange. C'est nous qui te remercions, c'était super sympa, et puis nous on est toujours enclin à partager notre expérience. C'est vrai qu'on peut parler maintenant d'expérience quand même, parce que ça fait quand même quelques années qu'on est tous les deux, que ce soit Cathy et moi, sur le circuit. Et puis j'invite encore tout le monde à aller découvrir la Guadeloupe, parce que franchement c'est vraiment une belle île pour notre discipline, quoi. Je pense que l'ensemble des trailers et l'ensemble des Guadeloupéens ont hâte de recevoir une team comme les Globe Trailers, et ce sera toujours avec plaisir de faire découvrir et partager l'île qui saura vous accueillir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Et voilà, le concours devient le podcasteur du LTP 2023 est à présent terminé. Et je félicite de nouveau Benoît Montel from Guada d'avoir remporté ce concours avec brio. Et merci également à Cédric et Cathy Chavet. Merci également aux 3 autres participants et à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l'élaboration de tous ces épisodes. Vous pouvez les retrouver sur la plateforme patreon.com/Let's Try le podcast. Et n'oubliez pas, vous savez que la plateforme Patreon, c'est une plateforme de soutien participatif de créateurs de contenu.
Et c'est une des possibilités qu'il m'est donné d'être rétribué pour le travail qui est effectué depuis fin 2019. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez contribuer au LTP par ce moyen, à partir de quelques euros par mois, n'hésitez pas à vous rendre sur la plateforme patreon.com/Let's Try le podcast. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook, Instagram, sur Let's Try Podcast. Vous pouvez également me suivre à titre personnel sur Facebook, LinkedIn, Instagram, Strava à Nicolas Guilleneuf ou Nico Guilleneuf. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du LTP et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut. À très vite. À très vite. Sinon, moi, ce qui m'a posé de problème sur le problème. J'en ai marre de ce métier, je vais arrêter, je vais me reconvertir. Bon, allez, vous allez voir, là, vous allez voir la qualité du montage parce que là, ça n'aura plus rien à voir. Vous allez être surpris. Moi, je suis déçu de Benoît. Je pensais qu'il aurait interviewé Papy Bio, mais... c'est pas Papy Bio, c'est Papa Bio. Papa Bio, merde. Ça aurait été compliqué. Ça aurait tourné court, de toute façon. Ouais.